Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de Meghan Markle et de la désinformation autour d'elle. C'est d'ailleurs le magazine Grazia qui en a parlé, même si je pense qu'il y avait d'autres youtubeurs comme Hugo qui en avaient déjà parlé sur leur chaîne. Le magazine Grazia a dit en fait qu'il y avait tellement de désinformation autour de Meghan Markle que, à force de répéter ces informations-là, elles finissent par être des vérités dans la tête de certaines personnes. Donc, il y a des personnes comme ça qui ne connaissent rien sur Meghan Markle et qui finissent par la détester parce qu'ils ont appris qu'elle avait fait quelque chose, qu'elle avait dit quelque chose, qu'elle était allée quelque part et qu'elle venait de quelque part. Alors que toutes ces informations étaient fausses, mais parce qu'une personne l'a dit, qu'après c'est retweeté sur Twitter et c'est envoyé d'une personne à l'autre et ça finit par être une vérité alors que c'est du fake news. Donc, il y a des gens comme ça qui détestent Meghan Markle, qui n'ont aucune idée pourquoi ils la détestent, parce qu'ils ont juste entendu quelqu'un dire qu'elle avait fait quelque chose à la famille royale alors qu'elle ne l'avait pas fait. Donc, elle prend exemple du fait qu'on dit qu'elle était mariée 2 fois avant d'épouser le prince Harry. Donc jusqu'à maintenant, il n'y a aucune preuve de ce mariage, mais des gens continuent toujours à penser et à croire dur comme fer qu'elle était mariée à quelqu'un auparavant quand elle était jeune et que le mariage a été annulé. Pourtant, on ne trouve aucune trace de ce dit mariage, on ne trouve aucune trace de l'annulation, parce qu'aux États-Unis, vous savez, tout est public. Donc quand on se marie, il y a des banques qui sont proclamées, vous allez à la mairie et tout ça. Et normalement, il devrait y avoir ce qu'ils appellent un marriage license, wedding license, c'est-à-dire que c'est un permis de mariage, quelque chose comme ça. Je ne sais pas comment on l'appelle en France, j'ai complètement oublié. Et il devrait y avoir quelque chose, un document administratif qui reste. Mais là, il n'y en a pas. Pareil pour l'annulation de mariage, si annulation il y a eu, comme le disent certains, il n'y a rien. Et la perversité de cette machination, de cette fake news est telle que quand ils ne trouvent pas de bons arguments pour expliquer la non-existence de preuves, ils disent que ça a été effacé, comme si tout le monde pouvait effacer quelque chose comme ça dans l'administration. À moins que ce soit un secret d'État, rien ne peut disparaître aussi facilement. Et je ne crois pas que le mariage de Meghan Markle quand elle avait 17 ans puisse être une raison de secret d'État. Tout le monde a tellement fouillé dans son passé que vraiment ça se serait publié depuis longtemps. Mais la psychose mensongère des haters est telle que elle se répand et devient vérité. C'est pour ça d'ailleurs que sur cette chaîne-ci, je parle beaucoup de rumeurs de Meghan Markle. Je sais que les fans savent que ce sont des rumeurs, mais il y a des gens qui n'ont aucun avis sur Meghan Markle et qui cherchent des informations. Et à force de tomber toujours sur ces mêmes vidéos de mêmes personnes qui racontent des mensonges, vidéos qui sont d'ailleurs mises en avant par YouTube, je ne sais pour quelle raison, ils vont finir par croire que c'est un monstre. C'est pour ça que quand certains me disent que je parle trop de rumeurs, de tabloïds sur ma chaîne, c'est pour dire que en fait, j'ai créé cette chaîne à la base, pas par ennui, mais par frustration de n'avoir que des chaînes négatives sur Meghan Markle. Donc, à part Hugo qui était là et Step of Sussex qui était aussi là, c'est une autre personne qui fait une émission sur Meghan Markle. Et il y a aussi un autre aux États-Unis, Tyrell. Il n'y a pas vraiment de chaînes qui soutiennent Meghan Markle. Et le but de ma chaîne était de parler des rumeurs et d'apporter un autre argument, un autre son de cloche, ou alors quelque chose de plus concret que les fameuses fake news sans argument valide. Et Grazia dit en fait qu'à force de répéter encore et encore et encore et encore la même information, s'il n'y a pas quelque chose pour contrecarrer dans cette ère de médias sociaux, malheureusement, ça va devenir la vérité. On va toujours croire que Meghan Markle est née à Compton, pourtant elle n'y a jamais mis les pieds. On va croire qu'elle est végétarienne, pourtant elle a très bien dit qu'elle mangeait du poulet. Mais ces personnes continuent de répéter qu'elle est végétarienne, et ils la castiguent chaque fois qu'ils entendent qu'elle a porté quelque chose qui n'est pas vegan. Donc c'est la psychologie qui est complètement retournée, qui est complètement à l'envers, et la perversité des médias sociaux, dont c'est d'ailleurs plein Meghan Markle. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.